Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Naka et Héloïse qui viennent de vivre une terrible mésaventure. En effet, alors qu'ils rentraient tout juste de voyage, ils se sont fait voler leur sac à l'aéroport. Tous leurs papiers, cartes et argent se trouvaient à l'intérieur. Grâce aux caméras de surveillance, ils ont pu voir tout ce qu'il s'est passé. Sous le choc, Naka raconte tout et c'est assez incroyable. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon voilà, enfin arrivé en France. Mais quand je dis enfin, c'est un petit enfin que j'ai envie de dire. Parce que là, je crois que vous n'êtes pas prêts. Écoutez bien ce qui vient de nous arriver quand même. Donc on est arrivé, il y a un petit moment, on a atterri à Marseille, on a atterri à Paris à 10h45. Il est 15h59. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faisait depuis tout à l'heure? Alors je vais vous expliquer ce que je faisais depuis tout à l'heure. On a pris nos valises, on a pris nos affaires, on se remballe dans l'aéroport, on récupère nos affaires et on s'est arrêté pour aller aux toilettes. Et là, je demande à tous les enfants, moins de 16 ans, tranquille, de couper le téléphone. Vous savez que je suis calme habituellement, je parle jamais mal. Mais là, un petit fils de pute, je dis bien clairement, un petit fils de pute qui m'a volé ma sacoche. Donc on était là, je me suis tourné 3 secondes, ma sacoche, parti. Je m'en rends compte 20 minutes après. Donc bien évidemment, je vais à la police, je demande de voir les caméras, porter plainte, patati patata, ils voient les caméras et effectivement, il y a bien quelqu'un qui est arrivé et qui m'a pris la sacoche. La sacoche, elle était posée là, regardez. Là, elle était calée là. Donc c'est-à-dire qu'elle était vraiment bien calée. Pour venir le prendre, il fallait vraiment venir le prendre. J'ai une haine, je vous le jure, la vie de ma mère. J'ai une haine, mais terrible. Je pense que cette personne-là, elle est en face. Je pense que je peux y marcher sur la tête jusqu'à qu'elle crache du sang contre de sa mère la pute. Voilà. Là pour une fois, là, vous voyez vraiment à vif là. J'ai une haine terrible de se dire qu'un petit fils de pute vienne te prendre, te voler, parce que c'est ça en fait, te voler, c'est te voler comme un chien, comme une merde qu'il est. J'espère qu'il voit ce snap là. J'espère qu'il voit et qu'il l'entende. Mais j'y souhaite les pires choses de ma vie. Je peux même pas imaginer. Tellement je commence à m'énerver, j'arrive même pas à parler des nerfs. Que se dire qu'un fils de pute qui vienne te voler, mais pourquoi? Mais je comprends pas en fait. T'as pas autre chose à faire plutôt que d'aller voler. Va travailler au clochard. Je sais pas, un truc de fou quand même. Les gens venir te voler comme ça, comme par hasard. On était pendant 2 mois ailleurs, en République Dominicaine, à Miami, à New York. On était tranquille, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème, il y avait zéro problème, il n'y avait absolument rien. On vient d'arriver en France, 5 minutes après, même pas, c'est même pas 3 jours après, une semaine après, 5 minutes après, un petit bâtard qui vient et qui te vole comme ça. Et avec tous les papiers bien évidemment, parce que là c'est vraiment tous les papiers, passeport, permis, carte d'identité, tous mes documents, tout ce qu'on avait pris de... Tout en fait. Vous voyez, une sacoche comme quand vous sortez en ville, ben là c'est une sacoche de voyage avec tout, mon portefeuille, mon porte-carte, voilà, absolument tout était à l'intérieur. Donc je me retrouve sans rien, sans papier, sans rien, à cause d'un bâtard qui vient voler. Je vais arrêter de parler là. Je pense que je vais arrêter de parler parce que je commence à m'énerver, je vais dire des choses de plus en plus mauvaises. Voilà. Donc c'était juste pour vous expliquer un peu l'anecdote. Donc du coup là maintenant on se retrouve ici comme ça, comme des cons, à aller faire tous les papiers, à aller faire tous les trucs. Bon, vas-y. Calme. Mais si toi, petit fils de pute, tu vois ces petites stories. les nerfs, je rigole. Si je rigole, c'est encore pire. Bref, allez, voilà. Vous savez. Bon, ça y est, je me suis un peu calmé. Je parle plus tranquillement, mais je pense que c'est surtout la fatigue qui est en train de prendre le dessus. Parce qu'en fait, on est parti hier à 18h, donc en fait, c'est comme si ça faisait 1h du matin en France. Donc ça fait, je sais pas, ça fait plus de 15 heures du coup qu'on est là, qu'on se tourne. Là, on a fini, je suis allé porter plainte, bien évidemment, logique que je suis allé porter plainte, reste logique. Et pour vous expliquer alors ce qui s'est passé vraiment, on était donc dans l'aéroport. On était avec Héloïse et d'un coup on s'est parlé, comme quand on marche côte à côte avec les sacs, avec les chariots. Et on s'est regardé et d'un coup, en fait, il y a un mec qui est venu, moi je l'ai pas vu, Héloïse l'a pas vu. Il a pris la sacoche et il est parti.
tranquille, comme ça. Comme si c'était la sienne, comme si tout allait bien, comme si presque on l'emmerdait, on était là, on était au milieu, on l'emmerdait. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Le pire, c'est que le mec il prend la sacoche tranquille. On est à côté de McDo. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Sur ma vie, c'est vrai. La tête de la mère, c'est vrai. Il a pris tranquille. Il est rentré dans McDo. Il s'est pris un petit menu. Il a commandé. Et il est reparti. Alors, il a fait au moins une chose de bien dans sa connerie, on va dire. Parce que sur ma vie, que je pense pas, faut pas que je repense à ça parce que je commence à m'énerver, je commence encore à insulter pour rien. En repartant, il a pris le passeport et il a posé sur la banque, sur la caisse du McDo. Donc du coup, on a au moins retrouvé mon passeport. Mais le mec, il a pris, il s'est payé à manger avec ma carte bleue. Si ça, c'est pas beau, c'est en plus, alors vas-y, tiens, vas-y, tu me prends mes affaires, tu me prends mes sous, parce qu'il y avait du liquide dedans, il y avait la sacoche, il y avait tout, tu me prends mes sous, et en plus, je te paye ton McDo. Et bientôt, tu veux les clés de chez moi, tu veux les clés de ma maison, tu veux te régaler, vas-y, kiffe, fais-toi plaisir. Chez fils de pute. Et donc voilà, donc du coup, bref, une haine terrible, je vous jure, une haine terrible. Parce que en fait, tout ça, on le voit aux caméras aux caméras de l'aéroport. Parce que moi, j'ai même pas capté, je m'en suis même pas rendu compte. À aucun moment, je m'étais rendu compte que je m'étais fait voler la sacoche. C'est-à-dire que quand je suis allé porter plainte, la police a appelé, je sais pas, le département qui filme l'aéroport. Et sur les caméras de l'aéroport, on voit le mec arriver à côté de moi, prendre, se servir et repartir. Aller à McDo, rentrer dans McDo, ressortir dans McDo. Voilà. Autant vous dire que bien, il s'est bien fait plaisir. Mais c'est pas ça le pire. C'est que là maintenant, je vous parle calmement. Vous êtes prêts? Vous avez tous mon attention? Vous avez tous? Bref, vous m'écoutez tous? Vous voyez? C'est bon? J'espère qu'il va bien se régaler avec. Parce que le problème, c'est que j'ai mené mon enquête. Vu que j'ai mon petit avion, à 21h, j'ai commencé à mener mon enquête. Donc ce petit fils de pute qui a osé faire ça, qui a osé se régaler, je vous laisse regarder l'historique qui suit. Et maintenant, si vous reconnaissez cette personne, faites-moi un petit signe, faites-moi un petit clin d'œil. Ou bien allez... Bref, envoyez-moi quelque chose. Regardez l'historique qui suit, parce qu'il croyait qu'il allait passer d'aperçu. Il croyait qu'il allait être encore plus malin que tout le monde. Il croyait qu'il allait passer au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde. Mais sauf que moi, je suis encore plus malin que lui. Donc si il voit encore une fois mes stories, tu vois, petit bâtard, tu crois malin, eh bien maintenant il va falloir assumer, mon frère. Eh ouais, maintenant il va falloir assumer. Alors regarde les stories qui suivent, il y a une belle vidéo de toi et une belle photo de toi. Mais belle, on voit bien ta grosse gueule de fils de pute. Regardez. Par contre les amis, vraiment, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne serait-ce que par principe, rien que par principe, si vous connaissez cette personne, s'il vous plaît, dites-le moi, je vous en supplie. Toutes les personnes qui reconnaissent cette personne, si vous pensez la reconnaître, n'hésitez pas à venir me le dire directement sur mon Insta, s'il vous plaît. Je vous balance ça, regardez ce qui suit. Et voilà, là il pose le passeport. Et ouais, il y a un bon Dieu dans tout. Donc voilà, donc les amis, s'il vous plaît, si vous voyez, si vous reconnaissez une personne, faites-moi signe directement sur mon Instagram. Je vous en supplie, ne serait-ce que par principe. Voilà, comme on voit dans les vidéos, je sais pas si vous avez capté, je sais pas si vous avez suivi, ce que je vous ai expliqué. Le mec, il m'a volé ma sacoche. Il est parti à McDo, il s'est servi à manger. Et en partant, il a dit, je vais quand même laisser son passeport pour qu'il puisse voyager. Mais je t'ai quand même niqué, c'est ça en fait, il a dû se dire ça. Et donc du coup, il a posé le passeport. Là, sur la vidéo, on pourrait croire au départ que c'est une simple personne, on est d'accord, qui a trouvé un passeport ou qui ramène un passeport. Mais on est d'accord, quand on voit cette vidéo, il a vraiment la tête du bâtard. Il sait ce qui se passe, il connaît même les lieux parce qu'il se met tout le temps de dos. On a regardé d'autres caméras et sur d'autres caméras, en fait, il est jamais dans le bon angle. On voit jamais sa tête de près, tout ça. Il y a juste là, j'ai dû faire un zoom sur une caméra, à mon avis, qui ne devait pas savoir. J'ai fait une espèce de zoom, c'est pour ça que vous voyez bien sa tête en photo, sa vieille tête.
Sa vieille tête de chien mort là, hein. On est d'accord que vous le voyez bien là. Et là on pourrait se dire bon ben ça va, le mec il est venu, il a déposé un passeport, il a juste trouvé, mais on reconnaît, on le voit à sa façon de marcher, à sa façon de se déplacer, à sa façon de regarder. Tu trouves un passeport dans un aéroport, tu le prends, soit si tu veux aller sur la flemme d'aller jusqu'à là-bas, tu le poses à McDo, tu dis voilà tenez, je trouve ce passeport, regardez, voilà, merci, au revoir. Ou bien tu vois que dans le passeport, ce qu'il m'a mis, en plus le pire c'est pas ça, c'est qu'il m'a mis les billets de vol. Et il voit qu'il y a marqué la France, alors il aurait pu aller déposer. Mais là, on sait que c'est lui. Voilà. Il y a pas de genre, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas si. Non, non. Là, on est certain à 3000%. Mais d'ailleurs, vous le voyez. Et quand bien même, même si par rapport à ça, il y en a qui ont encore des doutes, moi, j'ai vu les caméras directement de l'aéroport où c'est qui va, habillé pareil, qui vient et qui me prend la sacoche par derrière. Donc, ce petit fils de pute, si j'arrête de mal parler, je vous jure, c'est pas moi de mal parler en plus. Mais quand j'ai vraiment la haine, quand ça me touche comme ça, quand c'est comme ça, je suis désolé, je suis obligé de mal parler, c'est plus fort que moi, voilà. Donc bon, bref, vous avez compris la situation. Ce clochard, ce bâtard, il est venu, il m'a volé. Voilà, mais comme on dit, tout se paye dans la vie. Dieu est grand, tout se paye. Tôt ou tard, t'inquiète pas, t'arriveras à quelque chose, mais de bien fort, bien plus puissant. Le karma, surtout que moi j'ai un karma, il est violent, je vous le dis, faites attention. J'ai un karma en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais il est au-dessus de tout. Je pense que ce garçon, il doit se faire des doutes, il peut se faire des soucis en ce moment. Il peut se faire du fort, fort, fort souci. Bref, du coup, les amis, si vous reconnaissez ces personnes-là, faites-moi signe s'il vous plaît sur Instagram directement. De toute façon, je vais balancer aussi les photos et les vidéos sur Instagram. Bah les couilles, il n'y a pas de respect de visage, parce que normalement, on n'a pas le droit de filmer des gens. Alors insu, bah les couilles, voilà. Il y a pas, il peut faire ce qu'il veut. Le mec, il me vole et moi, je dois rien dire. Je dois rester cadeau comme ça. Des fous.